l'enfant vint au monde. Tels les autres Spartiates, il fut examiné. S'il avait été petit, chétif, malingre ou difforme, il aurait été rejeté. Dès qu'il put se tenir debout, il fut baptisé à même la chaleur dévorante du combat. On lui apprit à ne jamais battre en retraite, à ne jamais se rendre, apprit que mourir sur un champ de bataille pour défendre Sparte était le plus grand des honneurs auxquels il puisse aspirer. À l'âge de 7 ans, comme la coutume le veut à Sparte, le garçon fut enlevé à sa mère pour être plongé dans un monde où régnait la violence. Créé il y a plus de 300 ans par la société spartiate afin d'engendrer les plus prodigieux soldats que le monde n'ait jamais connus, l'agogée, comme nous l'appelons, oblige les garçons à se battre. Elle les affame pour les forcer à voler. Et s'il le faut, à tuer. À coups de bâton et de fouet, le garçon fut puni, afin qu'il apprenne à ne manifester ni souffrance, ni pitié. Sans cesse mis à l'épreuve, laissé à lui-même loin des siens, il dut déployer tout ce qu'il habitait de courage et de détermination pour vaincre les forces de la nature. Ce fut son initiation, un passage obligé dans la nature sauvage, duquel, vers son peuple, il reviendrait spartiate ou ne reviendrait jamais. Le loup commença à décrire des cercles autour du garçon. Ses crocs étaient d'acier, sa fourrure sombre comme la nuit, ses yeux aussi rougeoyants que des joyaux sortis tout droit de l'enfer. Le loup monstrueux humait l'air, savourant déjà l'odeur de son prochain repas. Ce n'est pas sa peur qu'il perçut, mais la formidable acuité de ses sens exacerbés, la morsure de l'air froid dans ses poumons, le mouvement des pins balayés par le vent dans la nuit. Le calme de ses mains, la perfection de son mouvement. Ainsi le garçon, qu'on avait cru mort, revint vers les siens pour donner à Sparte un roi, pour qu'enfin elle puisse assister au sacre du grand Léonidas. Plus de 30 ans ont passé depuis ce combat contre le loup et la froidure de l'hiver. Et là, tout comme alors, une bête approche très patiente et confiante, savourant à l'avance son prochain repas. Mais cette bête-ci est faite d'hommes et de chevaux puissants, de longues lances et d'épées effilées.
Cette armée d'esclaves dont l'ampleur dépasse l'imagination est prête à dévorer la minuscule Grèce, prête à priver tous les peuples du monde d'un modèle de sagesse et de justice. La bête approche. Et c'est notre grand roi Léonidas lui-même qui a osé provoquer sa colère. Plus tu vas suer ici, moins tu vas saigner sur le champ de bataille. Mon père m'a enseigné que la peur est toujours présente, mais que de l'accepter nous rend plus forts. Ma reine, Faut bien travailler. un émissaire perse demande le roi Léonidas. Ultimement, le guerrier qui est à côté de lui, c'est ça la plus grande force d'un Spartiate. Alors respecte-le et honore-le, et il te le rendra en retour. D'abord, tu dois te battre avec ta tête. Et ensuite avec ton cœur. Qu'y a-t-il? Un messager perse demande à te voir. N'oublie pas la leçon d'aujourd'hui. Respect et honneur. Respect et honneur.